Monsieur le Président, cher Jean-Marie Sermier, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les congressistes, bonjour à toutes et tous. Le Conseil des ministres ce matin et des auditions parlementaires tout au long de l'après-midi, dans le contexte que vous connaissez, ne me permettent malheureusement pas de me joindre à vous aujourd'hui comme je l'avais souhaité. Soyez assurés que je le regrette profondément. Les entreprises publiques locales sont à mes yeux des acteurs essentiels de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la ville et du logement. Et je connais l'importance de ce congrès annuel dans la vie de vos entreprises, dans l'animation de votre tissu professionnel. Je vais donc essayer de vous délivrer quelques messages que j'aurais voulu porter et dont j'aurais souhaité débattre directement avec vous, comme je l'avais fait pour de précédentes journées professionnelles au printemps. Vous connaissez la vision que le gouvernement porte depuis maintenant plus d'un an en matière de logement. Nous l'avons notamment déclinée dans différents projets de loi et notamment la loi Elan récemment promulguée. Il s'agit tout d'abord d'une politique du logement la plus territorialisée possible. J'y suis très attaché. Il s'agit par exemple de soutenir la construction neuve là où sont les besoins. Cela se fait en donnant plus de visibilité aux acteurs, notamment sur les dispositifs financiers, et en libérant l'acte de construction à travers la loi Elan. Il s'agit aussi beaucoup, et j'y tiens tout particulièrement, d'une politique de soutien massif à la rénovation, à la lutte contre l'habitat de mauvaise qualité. C'est par exemple le doublement des moyens financiers et la simplification des process de décision du Programme national de renouvellement urbain. Les résultats d'ailleurs sont là, près de 3 milliards d'euros de projets engagés en 6 mois, alors que les projets étaient le plus souvent à l'arrêt depuis très longtemps. C'est aussi le plan Initiative Copropriété, doté de près de 3 milliards d'euros pour soutenir et traiter les grandes copropriétés en difficulté. C'est aussi le plan Action Cœur de Ville pour engager la rénovation de nos villes moyennes, de nos sous-préfectures, qui ont souvent été les parents pauvres de nos politiques du logement ces dernières années. C'est enfin toute la démarche de rénovation énergétique dans le diffus, qui est notamment appuyée par l'ANA, mais également de rénovation à travers un dispositif de soutien à l'investissement locatif dans l'ancien que nous venons de faire adopter par l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi finances. Ce dispositif aura une forme simplifiée en s'adressant aux territoires de projets dans les zones que l'on considère comme détendues et qui ont un projet de revitalisation du territoire. Votre rôle dans tout cela est essentiel, car vous intervenez dans toute la diversité de vos sociétés sur l'ensemble de ces politiques publiques. C'est cela qui fait la richesse des interventions des EPL sur les territoires. Une bonne part d'entre vous, par exemple, soutenez l'activité des collectivités pour réaliser les opérations d'aménagement, apporter des solutions de développement urbain ou de plus en plus de renouvellement urbain. J'en parlais avec le programme Action Cœur de Ville, où vous avez un rôle majeur à tenir. Et c'est plus largement le thème de l'une de vos tables rondes aujourd'hui. Dans ces territoires fragiles, parfois en déprise où le sentiment d'abandon est de plus en plus marqué, comme en témoigne le mouvement actuel des Gilets jaunes, ou présentant des formes de spécificité, comme dans nos territoires ultramarins, votre rôle est essentiel car vous représentez parfois l'une des rares ingénieries disponibles. Vous y intervenez de façon fine, en appui aux élus locaux, en raisonnant urbanisme, usage, écoquartier, sobriété énergétique, intensité urbaine, mixité fonctionnelle et sociale. Et c'est là la plus-value que les acteurs, les collectivités viennent chercher auprès de vous. Demain, vous mobiliserez toujours plus les notions d'usage, de conception numérique, de réseau intelligent, ce qui d'ailleurs changera nos métiers car les modèles économiques associés sont encore en partie à construire. Les compétences que certains d'entre vous détiennent en matière d'environnement, de mobilité, d'énergie sont un atout formidable pour réussir la construction de cette ville de demain. Les EPL sont évidemment aussi des développeurs immobiliers dans le domaine économique et bien sûr dans le champ résidentiel. C'est une famille HLM très importante à mes yeux. Nous avons, je le crois, travaillé utilement avec vos représentants, en amont et pendant les débats parlementaires autour de la loi Elan, pour tenir compte des spécificités de votre famille. Je voudrais en remercier votre président, Jean-Marie Sermier. Je me félicite des solutions auxquelles nous sommes parvenus, par exemple sur les logiques de regroupement des bailleurs sociaux. Bien sûr, vous participez à cet effort de réforme du secteur, mais en tenant compte de toutes vos spécificités. Alors, tout l'enjeu maintenant est de réussir cette transformation du secteur. La loi ne suffit évidemment pas et les acteurs doivent se mobiliser pour faire en sorte que l'ensemble des leviers et opportunités nouvelles soient saisis.
Je sais que certains d'entre vous ont encore des interrogations et je souhaite vous assurer que nous entendons poursuivre dans cette même voie, dans ce même état d'esprit constructif, le dialogue que nous avons initié. Je n'ignore pas tout d'abord les interrogations issues de la jurisprudence récente du Conseil d'État qui a potentiellement eu un impact important sur votre modèle et votre actionnariat. Ce sont des sujets qui sont débattus depuis plusieurs années. Nous sommes en train de les examiner avec la plus grande attention et à la lumière de cette nouvelle jurisprudence pour apporter la réponse la plus appropriée dans le cadre que vous connaissez, mais évidemment avec une préoccupation majeure qui est la mienne, qui est celle du gouvernement, qui est de ne pas mettre à mal un modèle et un tissu d'acteurs dont nous avons un grand besoin pour réussir nos politiques publiques. Concernant la loi Elan, nous construirons les textes d'application avec la même logique d'association des parties prenantes, et donc avec vous, que ce soit sur les questions d'aménagement ou de logement social. Enfin, sur les enjeux financiers, comme je m'y étais engagé, un process de revoyure a été mis en œuvre pour déterminer si les mesures de soutien au logement social, dans le contexte de la RLS, peuvent être améliorées. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation à toutes et tous pour y parvenir, pour transformer nos territoires et apporter des réponses concrètes aux besoins de nos concitoyens. Je serai à vos côtés. Merci pour votre attention. Encore désolé de n'être parmi vous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.